Du coup, ce sont des dramas que je vous recommande si vous cherchez un drama court, si vous cherchez un drama japonais, une romance japonaise, un BL japonais, si vous voulez une série où vous n'allez pas trop vous engager parce que c'est relativement court et que vous pourriez faire autre chose de votre journée, en fait, après l'avoir vu. Donc ces deux dramas se prêtent complètement, en fait, à cette vibe-là, en général. Hello, alors dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de deux dramas japonais plutôt courts qui renvoient à peu près une vibe un peu pareille de manière générale et qui parlent de romance BL dans le cadre du monde du travail. Je trouvais intéressant de les réunir ensemble pour faire une seule vidéo parce que du coup vu que ce sont des dramas plutôt courts, il n'y avait pas forcément beaucoup ou trop de choses à dire dessus. Donc je pense que je réunis les deux en fait pour faire une revue conjointe comme j'ai l'habitude de faire parfois. Donc dans cette vidéo, vous me connaissez, hein, les dramas japonais parfois avec... c'est trop long parfois. Donc j'ai ma petite note. Donc je vais vous parler dans ce drama de Old Fashioned Cupcake et de Senpai Danshite Koidewa. Si je devais... Pardon. Si je devais leur donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois que je leur donnerais à chacun entre 7 et 7,5 sur 10. Et je vous dis tout de suite pourquoi, bien entendu. Old Fashioned Cupcake est un drama japonais de 5 épisodes de 20-25 minutes qui va nous parler de la romance entre deux collègues. On va suivre Nozue qui en fait est quarantenaire, qui est plutôt blasé par la vie, il est à la limite de la dépression et en fait il a installé une certaine routine dans sa vie, du coup en fait il est hyper blasé dans sa routine. Et on va suivre son collègue Tagawa qui est son junior, qui admire énormément son senpai Nozue et qui en fait veut le sortir de sa routine. Donc Togawa va proposer en fait à Nozue d'organiser en fait des dégustations de pâtisserie dans des coins hypés ou dans des coins vraiment à la mode au Japon. Donc les deux en fait vont commencer à se côtoyer en dehors du travail pour aller tester des pâtisseries dans des coins plutôt chicos, des coins plutôt réputés pour les pâtisseries en question. Et honnêtement, à un moment donné, la relation va sortir du cadre du travail parce que de toutes les manières, ils se voient après le boulot. Donc voilà. Et en général, ce que j'ai aimé dans ce drama en soi, c'est la romance mature parce que du coup, Nozue c'est un quarantenaire, donc il est plutôt, voilà, il a un certain âge, donc il a une certaine maturité. Togawa, pardon, est lui trentenaire, donc il a une certaine maturité aussi. Donc c'est un drama qui va aller droit au but. On va pas faire trop de raccourcis ou on va pas essayer de faire ci pour faire ça. En fait, les gens vont droit au but. Et ce que vous allez adorer dans ce drama, non mais sérieux, ce sont les pâtisseries. Honnêtement, ils passaient leur temps à manger des trucs et j'étais là en train de me dire mais où est-ce qu'on trouve ça sur Paris les gars? Je veux manger pareil. Et il fait chaud, donc laissez-moi me prendre un peu d'air parce que là, je sais pas jusqu'à quand je vais faire ça, mais bon, jusqu'à ce qu'il fasse plus chaud je suppose. On est sur une romance timide et mignonne en fait, on est sur des personnages qui sont un peu pudiques en fait dans l'évolution de leur romance, qui finalement prend un peu de temps à se développer, même si on est sur un biais de 5 épisodes, mais quand elle commence à se développer en fait, on a des petites, c'est du fluffy en fait, on aime les voir ensemble, on aime les voir en fait penser à l'autre quand il n'est pas là, on aime les voir en fait observer l'autre quand il ne fait pas attention, on aime les voir évoluer dans ce sentiment là qui est en train de prendre possession de leur cœur et c'est vraiment trop mignon à voir. C'est basé sur un manga du même nom et cela reste assez fidèle au manga, donc ceux qui avaient adoré le manga ont kiffé que le drama soit quasi pareil. Moi j'avais pas vu le manga donc en soi ça ne changeait rien à mon monde, mais bon, si vous êtes intéressé sachez qu'il y a un manga qui est disponible et qui est plutôt populaire en fait au niveau de la communauté de ceux qui aiment les BL. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que j'avais aimé d'autre en fait dans ce drama? J'ai également beaucoup adoré le jeu des deux acteurs en fait, que ce soit l'acteur qui joue Nozue ou Togawa, pardon. Ils sont vraiment, en fait je trouvais qu'ils rendaient les émotions, elles étaient plutôt justes en fait, leur jeu rendait les émotions et leur rendait justice on va dire. J'aimais bien comment est-ce que
en fait, pour eux, le fait qu'ils en arrivent à éprouver quelque chose l'un pour l'autre, en fait, ça les prenne de court, on va dire, surtout pour l'un d'entre eux. Et j'ai bien aimé comment est-ce que, en fait, les réflexions se font dans ce sens-là. Comment est-ce que la surprise, ça prend par surprise ce sentiment-là. Honnêtement, en plus de ça, on a deux BG qui jouent les leads principales. On a dans l'équipe où ils travaillent des gens qui adorent les romances vieilles et qui essaient de les shipper ensemble. Donc on a des situations cocasses qui se présentent. Quoique, ah non, c'est pas dans celui-là, pardon. Non, c'est pas là. C'est dans l'autre, c'est dans le suivant. Et honnêtement, on est vraiment dans beaucoup de bons sentiments en fait. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a rien de très négatif en fait dans ce qui se passe dans leur environnement. C'est juste des personnes qui vont se côtoyer un peu plus après le boulot et qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et puis ils nous parlent un peu de comment est-ce qu'ils arrivent à s'avouer leurs sentiments. Et d'ailleurs, big up à la dernière scène, c'est-à-dire la scène de l'épisode 5, du coup qui résume, ouf, qui est vraiment très très belle. Elle est tellement intense cette scène là qu'elle rattrape en fait le lent démarrage de la romance, parce que là on vous envoie de tout, il y a du lourd dans cette scène parce que c'est la confrontation entre les deux doivent s'avouer leurs sentiments et honnêtement c'est explosion de cuteness honnêtement, et on y croit à fond. Donc honnêtement voilà pour ce drama là. Bien entendu, il y a quelques points négatifs. Le point négatif par excellence, c'est que c'est un drama court, donc on n'a pas le temps. Ils n'ont pas eu le temps de développer beaucoup les personnages. On reste une romance qui reste un peu lisse. Il n'y a pas forcément de trop grands enjeux. Il n'y a pas de trop gros problèmes. Donc voilà. Pour moi, je trouve que c'est idéal si on cherche quelque chose de court, quelque chose où on veut pas se prendre la tête et voilà, qu'on veut regarder plutôt rapidement. Donc il est pas mal. Le deuxième drama dont j'ai envie de vous parler, c'est Senpai Danshite Koidewa, qui est un drama court de 8 épisodes de 25 minutes. Et on va suivre en fait Yanase Jun, qui est un senpai en fait dans une entreprise d'animation CGI, qui va devoir être le mentor d'un junior qui est venu il n'y a pas longtemps dans la même société, qui est fan de CGI. Le truc c'est que Yanase en fait il est à fond, il est passionné par le CGI, il veut communiquer sa passion à son junior du nom de, comment il s'appelait déjà, Kaneda. Voilà, il veut communiquer sa passion à Kaneda, vraiment il est à fond, il veut lui communiquer la passion, mais Kaneda a l'air de le repousser, a l'air de ne pas vraiment l'apprécier. Donc Yanase il va le prendre un peu mal et du coup il va essayer de faire du forcing en fait pour se faire apprécier par Yanase. Mais finalement un projet sur lequel les deux doivent travailler va leur permettre en fait de passer beaucoup plus de temps et d'apprendre à mieux se connaître. Et bien entendu leur relation va sortir plus tard hors du cadre du travail parce qu'ils se côtoient pendant longtemps et que voilà, des émotions. Montre-leur bout de nez. Pardon. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce drama? En général, l'alchimie est vraiment la chose qui fait tenir énormément ce drama, parce que les deux acteurs principaux qui jouent le rôle de Yanase et de Jun sont vraiment excellents. Yanase, Jun c'est pareil. Kaneda, pardon. Les deux acteurs qui jouent le rôle de Yanase et de Kaneda sont vraiment très beaux à l'écran. Et en plus, ils sont... En fait, on sent une alchimie entre eux. On sent que ça clique quoi, entre eux. Et ils sont mignons. De toutes les manières, leur romance va évoluer à coup de quiproquo. C'est-à-dire qu'ils vont pas être sûrs des sentiments des autres. Il y aura beaucoup de situations qui vont leur faire penser l'inverse. Et du coup, ça va créer tout un pataquès qu'on devra désamorcer à la fin de l'épisode ou à l'épisode suivant. N'ayant que 8 épisodes, vous imaginez bien que, bah, en général, on essaie de désamorcer le truc à la fin de chaque épisode. Donc, au-delà de ça, ce que moi j'ai bien aimé, c'est la manière dont le drama a commencé aussi, parce qu'on commence en fait par... En fait, c'est la première fois que je vois un biais qui commence de cette manière en fait. Et j'ai peur de vous en parler parce que ça risque d'être un spoil. Donc je ne vais pas vous en parler. Allez découvrir le premier épisode dans Senpai Danshite Koidewa, parce que honnêtement, le premier épisode m'a vraiment bluffé. Je me suis dit, waouh, c'est intelligent comme manière de commencer en fait une série, honnêtement. On commence par la fin. C'est comme si tout commençait par la fin, le livre de Saint-Exupéry.
Et si tout commençait par la fin, voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa. Après on fait un rewind et puis honnêtement, moi j'ai kiffé ce début-là parce qu'il te donnait d'entrée. En fait tu savais de go en fait que tu savais déjà la finalité de l'histoire. En général on la sait déjà, même si voilà. Mais là tu savais déjà, mais je te demandais mais comment ils vont en arriver là au vu de ce qui se passe à l'épisode 1 là. Parce que n'importe quoi en fait, les deux n'ont pas les deux s'entendre pour un sou. Donc on se demande comment est-ce que ça va évoluer, comment est-ce qu'ils vont en arriver à avoir cette relation là particulière. J'ai également apprécié le fait qu'on prenne le temps de nous parler un peu du milieu du CGI. C'est pas en fait un environnement de travail courant qu'on a souvent dans les BL. Et honnêtement, j'ai trouvé que ça changeait de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et honnêtement, ils avaient l'air plutôt passionnés par le CGI. Ils avaient l'air plutôt à fond dans les détails et ils m'ont donné envie d'en apprendre plus. Déjà que je me fous parfois du CGI, parfois dans les dramas chinois, mais là, voilà quoi. Il en faut. Donc j'ai kiffé en fait le fait que l'histoire prenne vie et se développe en fait dans le milieu professionnel du CGI. C'est assez intéressant de les voir parler de leur projet, de voir la passion qu'ils mettent en fait à l'œuvre. J'ai bien aimé grosso modo toute cette vibe là. J'ai aimé aussi les interactions entre le senpai et son junior. Vraiment honnêtement le senpai... c'est quelqu'un qui vraiment, j'aimerais qu'on me le donne cadeau quoi, si le junior ne voulait pas de lui. Parce que honnêtement, il a un de ses sourires en fait, qui me fait fondre de ouf en fait. Il a un trop beau sourire et honnêtement, je pense que je suis tombée amoureuse du senpai. Parce que c'est le genre de senpai, de mentor que tu aimerais avoir en fait. C'est le genre altruiste, le genre qui veut t'apprendre les bases, le genre qui veut te communiquer sa passion. Et honnêtement, ça fait beau, ça fait du beau cœur en fait de voir... ce genre de personnage mis en avant dans des séries et j'avais trouvé ça très mignon honnêtement. Donc c'est un petit drama, donc éventuellement vous allez comprendre le point négatif qui est bien entendu le fait qu'on ne développe peut-être pas forcément les personnages et aussi le fait que le premier épisode fait monter la barre un peu très haute parce que quand on regarde le premier épisode en fait on a l'impression que il y aura du méga supra lourd qui va arriver par la suite. Et dès qu'on commence l'épisode 2, on réalise qu'en fait, on va avoir ce genre de drama où on n'aura que des quiproquos avant que l'histoire ne commence quoi. Alors que le petit démarrage, les 5 premières minutes de l'épisode 1 te donnait l'impression qu'il se passait énormément de choses en fait dans l'évolution de leur relation. Mais les choses ne se passent que vers la fin, donc c'est un peu dommage. Pour moi, ça a été un drama qui a monté mes attentes de ouf et que voilà quoi. Finalement, elle n'était pas à la hauteur des attentes. Et en même temps, je monte trop rapidement mes attentes. Il faut que je me calme moi aussi. Il faut que je me calme au lieu de monter mes attentes H24 comme ça. Calmons-nous Diane, calmons-nous. Anyway, ce sont 2 dramas que je vous recommande si vous voulez regarder des dramas japonais, si vous aimez les dramas japonais, si vous aimez les BL japonais, si vous aimez les romances japonaises. Et aussi si vous voulez des dramas plutôt courts qui ne donnent pas beaucoup de temps, qui ne donnent pas beaucoup d'engagement de votre part non plus, qui se regardent plutôt facilement, qui se regardent le temps d'une journée et tout ça, très rapidement sans que voilà, ce soit une préoccupation ou qu'on ne puisse pas passer à autre chose parce qu'on est à fond dedans. Ça se regarde plutôt rapidement. C'est un drama, ce sont des dramas que je vous recommande dans ce genre de situation. Anyway, glissez-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu et dites-moi ce que vous en avez pensé globalement. Pour ma part, je pense que ça va finir avec cette vidéo. Donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!